l'arbitre qui va monter dans quelques instants. Une nouvelle fois, merci de mettre l'ambiance. Bravo, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Vous êtes plus nombreux que d'habitude, c'est très bien. Profitez-en. Enjoy. Oui. Le voici pour le prochain combat, alors que l'arbitre va monter dans quelques instants pour le Milano Thunder, Diego Di Luisa. Et pendant que Diego Di Luisa nous rejoint, l'arbitre de la rencontre. Voilà, et entrée du poids moyen, c'est la catégorie d'Alexis Vastine, maintenant de Diego Di Luisa. Et puis moi, alors des excuses, mais je me confonds en excuses. Mais je vais me faire couper la tête dans le département. Rachid Azedine, il n'est pas de Sevran, il est de Torcy. C'est Michel Tavares qui va monter là, qui est de Sevran. Voilà, j'ai pu pouvoir mettre les pieds ni à Torcy ni à Sevran. Quelle horreur! Heureusement que j'ai mes copains de Blanc-Ménil et de l'équipe de foot qui seront là avec moi. Donc, Torcy a gagné. Et ben, Sevran va peut-être gagner. Mais pour ça, il faudra que Michel Tavares batte Diego Di Luisa, qu'on a souvent vu en équipe de jeunes en Italie. Oui. Mais en senior, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Il n'a pas boxé encore du tout dans cette compétition-là. Non, c'est son premier combat, tout comme Michel. Ouais. Et ça, c'est ta catégorie. Enfin, en WSB, c'est 73 kilos la limite. Mais quand tu vas aller à Londres, si tu vas aller à Londres, chez les amateurs, c'est combien? 69 kilos. Ah ouais, il faudra quand même manger un peu moins. Hein. Non, mais lorsque je me pèse en WSB, je suis à 72, 71 même. Ah ouais. Donc voilà. T'as pas un petit peu mal au dos en ce moment? Oui, je viens d'apprendre aujourd'hui que j'avais une hernie discale. Donc voilà. Bon. On va attendre un petit peu de savoir si c'est pas grand chose ou si c'est un peu plus embêtant. Quoi. Voilà. Bon, la douleur est là, mais c'est encore supportable. Bon. Alors Michel Tavares, c'est la surprise parce que Stéphane Cuevas aurait dû boxer aujourd'hui, mais il s'est ressenti encore d'un coup qu'il avait pris en Turquie qui lui avait percé le tympan. Et donc eh l'encadrement a préféré le laisser au repos et d'aller chercher le premier remplaçant, Michel Tavares. Toi, tu le connais? Oui, oui, Michel, je le connais. Il a côtoyé aussi le monde junior. Bon, moi, j'étais déjà passé senior, mais... Donc voilà, un très bon boxeur, très bon styliste. Maintenant, il faut voir sur synchrone. Voilà. Représentant le Dolce Gabbana Milano Thunder dans le coin bleu de Blue Corner, Diego Di Luisa. Tu dégages latéralement. Tu frappes, tu lèves les mains. 62 combats. 46 victoires, 16 défaites. Avec le 23-21 c'est début aussi en World Series of Boxing. Pour le Paris United, Michel Tavares. Michel Tavares à l'entraînement, je l'ai trouvé assez fantasque, assez beau parleur, quoi, décontracté. Ouais, c'est Michel, quoi. Ouais. Et sa boxe c'est comme ça, elle est imprévisible, non? Bah, c'est un gaucher d'ailleurs. En parlant de gaucher, c'est un gaucher. Voilà. Ouais. Il me semble, hein, c'est un gaucher. Je crois. Enfin, je sais pas, on va voir, mais moi je sais qu'il a été battu en demi-finale des championnats de France l'année dernière donc par Moderlic, dont tu parlais tout à l'heure, qui lui est gaucher. Je sais pas, on va voir. Et Diego Di Luisa, donc il était au dernier tournoi en Finlande, à Tampere, il a fait 3e. Mais on sait pas grand chose. Hein. Ouais, c'est un gaucher. Donc je disais, Michel, oui, bon technicien. Maintenant, c'est synchrone, ça peut le déstabiliser. Mais ouais, puis il a pas fait d'entraînement sans casque et sans maillot non plus, lui. Hein. Non, il n'en a pas fait. Ah ouais.
Il sait qu'il boxe depuis très peu de temps. Il n'a pas fait tout l'entraînement avec l'équipe à l'INSEP. Oui, il a été entre guillemets, recruté par United récemment, donc la préparation n'a pas été la même que pour les autres, pour nous par exemple. Nous on a commencé moi je sais que j'ai commencé la préparation par United en août à Bourges sur un stage où il y a eu le premier regroupement de Paris United. Donc voilà, pour Michel c'est autre chose. Ouais, puis c'est impressionnant. C'est une grande salle, Carpentier, c'est une belle réunion. Tout à fait. Et à la télé, voilà. Oui, ça nous change. C'est vrai que ça nous change et ça peut perturber un boxeur. Mais bon, il y a ses collègues qui sont là pour l'encourager, donc c'est une force en plus. Ah, et c'est pas mal, il est adroit, Michel, quand même. Hein. Oui, il a un bon coup d'œil, il a un bon... Ouais, ça c'est beau. Ah, la deuxième est pas repassée, mais c'est pas mal. Ah, l'Italien est ouvert. Ah, coupure. Si la coupure intervient dans le premier round, il y aura un nul technique. Et ensuite, ça sera aussi à l'arbitre de décider, de prendre la décision. C'est pas fair play ça au niveau de l'Italie, là, à Milan. Oui, bon bras avant de Michel. Il est peut-être en train de se libérer un petit peu, Michel. Oui. Hein. Ouais, beaucoup d'agressivité chez Di Luisa. Qui est coupé. Ah oui, c'est la première qui précédait la deuxième qui n'est pas passée. Ah, Damiani, notre poids lourd, notre ancien champion du monde pro, il a du mal avec son boxeur là. Bah, faut dire que pour l'Italien, c'est son premier combat aussi. Donc, ouais, puis là maintenant, deux juges. Deux juges seulement pour Tavares et un pour Diego Di Luisa. C'est vrai que Michel s'est détaché vers la fin, mais... Ton bras arrière en direct le bras arrière. Ouais, alors on peut entendre Kevin dire en direct parce que Michel donne son bras arrière plus en coup large. Il a l'air remonté, Diego Di Luisa. Deuxième reprise. Par rapport aux trois adversaires que tu as déjà eu dans la franchise, c'est Diego Di Luisa, il est en dessous. En dessous, je peux pas dire ça. On se rend compte de ça lorsqu'on les a en face de nous. Oh là là. Attention. Ah, ça va être un peu de bagarre, il y aura. Ouais, Diego Di Luisa, il est un peu plus, il donne des coups inattendus, on va dire.
Après l'esquive, il faudrait une remise. Oui, Ouais, tout à ouais. fait, oui. Il est très énervé, Eddie Louisa. C'est assez étonnant parce qu'à la pesée, même tout à l'heure, une heure avant, on en parlait un petit peu. Il était très sympa, rigolo. Il parlait de Paris, mais alors là, c'est plus le même. Hein. Je sais pas effectivement, c'est ce que tu disais Alexis, comment va être la réaction de Michel Tavares sur 5 reprises. Hein. Oui, c'est ça qui m'inquiète parce que mais techniquement il a les qualités pour gagner. Ouais. Et moi je me souviens qu'il avait été battu avant la limite par Stéphane Cuevas au championnat de France d'ailleurs. Hein. Oui. Parce qu'il n'avait pas le fond hein, face à un Stéphane qui a un gros coffre. Hein. Oui, qui a un cœur et un coffre énorme. Oh la belle droite. Pas être facile à juger ça. Hein. Non. Là, les juges, il y en aura dans tous les sens. Hein. C'est encore 15 secondes. Voilà, Brahim Asloum, Louis Acariès qui est à côté de lui. Il y a Sébastien Acariès, il y a Michel Acariès. Tout le monde est là. Toute la famille de la boxe qui se réunit autour de cette équipe de Paris United. Comme celui-là. Là, c'est cadeau, ça. T'as juste à allonger tes bras en direct. On sent que... Ah, 19-19, 20-18, 19-19. Il y a 2 juges qui ont nul et un juge qui a 2 points d'avance maintenant. Bon, il n'y a encore pas de drame. voilà, ça on peut voir là sur le ralenti, c'est des erreurs pas de débutants, mais en pro quand on reste accroché, il y a beaucoup de vis à taper en même temps et derrière la tête, il faut rester tout le temps vigilant. Ah, t'as vu Alexis, comme cette dernière droite, elle avait fait un petit peu de dégâts quand même. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on sent l'Italien un peu énervé. Ah, attention Michel. Un peu trop la tête en l'air. Ouais. Sur les sorties, il faut qu'il fasse attention. Il va être dangereux, dit Louisa. Il va être dangereux jusqu'au bout. J'ai l'impression que Tavares n'a pas assez de puissance pour le stopper. Hein. Et pourtant, parce que le coup est magnifique, mais il est toujours devant. Hein. Ouais, ça c'est bien. Il y a quand même eu 5 directs de suite. Hein. Break. Gentlemen, break, no holding. Il m'intriguait un petit peu dans sa préparation à l'INSEP, Michel Tavares, mais moi je dois dire c'est un beau boxeur. Hein. Break. No holding. Vous l'avez peut-être vu dans le feuilleton qui passe, tu seras boxeur. Tous les vendredis à 20 h, il parlait beaucoup cette semaine. Superbe feuilleton, superbe moment de télé qui est fait par Fabienne Pio et Sébastien Keugler. Et dites-le à vos amis, regardez-le vous, c'est vraiment de la très bonne télé. Très bonne télé. Parce que de la bonne télé tout à l'heure, juste après le dernier match des poids lourds, c'est l'équipe du soir aussi.
Olivier Ménard recevra notamment Denis Latou, notre Grizzly, entraîneur de Dijon, un ancien des Barjots, qui est le consultant de l'équipe TV et qui analysera la victoire de l'équipe de France face à la Tunisie pour le premier match des championnats du monde et qui nous parlera du carton rouge reçu par Nicolas Karabatic. Ah. Oh, il y a intérêt à l'écouter, Oscar Damiani. Il fait 130 kg maintenant. Ah, quand il en faisait 100, il est encore plus dangereux. Deux juges qui donnent le round à Tavares et un juge qui donne le round à De Luisa. Et donc il y a un juge qui a l'italien en tête et deux juges pour le français. Le match est gagné, quel que soit le résultat des deux dernières rencontres, sachant quand même que quand on gagne 4-1 ou 5-0, on marque un point de plus que quand on gagne 3-2. Pas facile d'expliquer par geste à 20 mètres. Beaucoup, là. Ah oui. Et si le match était arrêté et qu'on allait voir le pointage des juges, il y a deux juges qui ont Tavares en tête et un juge qui a l'italien et le point irait aux Français, sauf si l'arbitre danois, Lars Broville, juge que le coup de tête a pu être volontaire, que la blessure est volontaire et qui disqualifiait Tavares, ce qui n'arrivera pas parce que la blessure date maintenant d'un bon quart d'heure. Ah, coup de tête quand même. Ah, le coup de tête, il y est quand même. Alors, qu'est-ce que va dire? Non. C'est limite. Il veut continuer. C'est limite, mais il ne faudrait pas que ça ressaigne plus. Voilà. Oh, attention. Il y a l'arcade aussi. Hein. Et là, Tavares, il est déchaîné. C'est lâche. Le direct du droit, là, ça peut être une arme énorme pour Tavares. Ah, il a une droite sur la coupure. Ouais, et le sang coule dans l'œil maintenant. Et l'arbitre, il doit intervenir, à mon avis. Il reste 1 minute 30, c'est trop. Il est gêné par le sang. Diego Di Luisa, énormément gêné. Voilà, on voit bien qu'il a du mal à boxer. Voilà, faut pas qu'il se vide Michel Tavares en voulant chercher absolument l'arrêt. Voilà, il est en période de récupération, ça c'est bien. Cherche le coup dur maintenant l'Italien. Hein. Voilà, il cherche un contre.
peu de provoque pour essayer de déstabiliser Tavares et qu'il fasse une faute. Jeu de jambes à la cubaine, lui qui dit « Moi je suis le cubain, je suis un cubain ». Ah, le problème pour le moment, bah, c'est le... Tu touches pas le mec, hein. J'aime pas ça, moi. Ça va être la blessure. Ça sert à quoi de faire ça si tu touches pas? Ah, il s'est fait gronder dans le coin. Ouais, parce que je pense que John n'est pas content de ce que fait Michel au niveau du show, on va dire. Ouais, voilà. Donc, Tu l'as pas touché une seule fois net, hein, de façon nette. Hein. Reste là et continue tes actions avec précision. C'est ça que je veux voir, moi. Pas une vieille patate, là. T'envoies ton direct du bras arrière, crochet, tu travailles sur 2, 3 coups. Ouais, ça. Et derrière, tu sors. D'accord, tu sors. Et les mains hautes. Se tu vieni avanti, non gli devi dare quella distanza, se gli dai tutta quella distanza, per quello che vuole. Marque des points. Ne laisse pas venir. Continue à marquer des points. Michel, t'as entendu? T'as entendu, Michel, marquer des points. Allez, tape le bien, touche-le. Michel, faut rester sérieux et concentré, hein. Voilà, sérieux, sérieux. On a entendu ça toute la semaine, mais là maintenant il faut être sérieux dans le dernier round. Hein. Attention parce qu'il joue quand même la victoire de Paris dans ce match-là. tout à fait. C'est la victoire de l'équipe. Oui, un beau 1-2 là de Michel. Oh là là. Attention. On ne peut pas reprocher à Michel le choc de tête parce que c'est l'Italien qui baisse tout le temps la tête. Donc, Comme l'Italien a un peu moins de lucidité, il sait qu'il est mené, il a été touché, il a vu le sang dans l'œil. Voilà. S'il gagne Michel Tavares, c'est un beau petit exploit quand même d'avoir été appelé en dernière minute. en dernière minute. Hein. C'est vrai que c'est bien pour lui. C'est bien parce qu'avec Stéphane Cuevas qui progresse beaucoup et qui va gagner un match bientôt, parce que pour le moment il a eu 2 défaites, mais il va gagner un match bientôt. Et Michel Tavares maintenant, eh bien, ça laissera un petit peu de repos si tu as besoin de soigner ton dos dans cette catégorie-là, Alexis. Oui, c'est vrai. Là, la blessure ne prévient pas, donc c'est vrai que c'est toujours bon d'être plusieurs. Prochain match, c'est le 28 janvier. Ici même. Ici même. Face à Milan. À Milan aussi. Ouais. Encore Milan. Allez, encore 45 secondes. Il a pris une petite droite courte, mais je crois que maintenant, l'Italien n'a plus de quoi éprouver Michel, qui va finir un peu fatigué, ça c'est sûr. Allez, 30 secondes pour remporter la première victoire en WSB. Et même gagner un petit peu d'argent, ce qui n'est pas inutile pour les amateurs. Hein. Tout à fait. Ce qui est logique. Prime de 4 000 €, à peu près quoi. 4 000 $ ou 4 000 €? 4 000 €. 4 000 €. Faut qu'il fasse attention de ne pas se faire ouvrir à la fin. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, l'Italien lève les bras, mais il aura perdu. Mais lui, les Italiens, ils ne sont pas au courant du pointage. Parce que on leur dit pas. Voilà. Je peux pas dire ce qui est le score. Comme ils font avec nous. Ouais, quand on est là-bas. Voilà. Ah, c'est bien 3-0. Ouais. 3-0 après 3 combats, on l'aurait jamais cru.
Bon, dis donc Alex, tu sais qu'on va passer on va passer la main au vieux. Tout à fait, au vieux. Au vieux. Après la pub, on va passer la main au vieux. Tu vas voir que tu vas être remplacé par deux grands champions. Enfin, deux anciens grands champions. Il va y avoir Louis Acariès et Jean-Claude Boutier qui vont venir avec nous. Je sais tout de suite ma place. Alex, merci, soigne-toi bien. Et puis on se retrouve au prochain match. Hein. Oui, bonne soirée à vous. Au revoir. Voilà, salut Alex. 47, 47. Bon, on a le résultat. Si vous voulez se refaire, qu'on se refasse une petite pub, pendant la minute de repos. Dans le coin rouge, in the red corner, de Michel Tavares. Voilà. Allez, un petit tour par notre célèbre régie d'ici les Moulineaux, gérée par Nicolas pour la pub. C'est bon? Ouais, c'est bon. On est en pub là.